Lorsque j'ai envie de me distraire, je viens sur le trading des traders sur Binance. Vous allez comprendre pourquoi je dis comme ça. Alors, les amis, le marché actuel est en train de partir à presque 100 000. Voilà, l'autre jour, j'avais fait la vidéo pour dire que BTC est presque arrivé à 100 000. Et ça va pas nous étonner. Ouais, on est à 97 000. Donc bientôt, ouais, bientôt on est à 100 000. Alors, vous allez voir, dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi la plupart des traders sont perdants. Vous allez voir pourquoi. Il y a un adage qui dit que lorsque vous croyez que la connaissance coûte cher, il faut juste tester l'ignorance. Ouais. Je vais aller sur Binance, vous allez voir le trading des gens qui publient. Ouais. Vous allez observer. Par exemple, lui là, vous voyez, regardez, son levier là c'est combien? Levier de 20. Et en plus, c'est cross. Cross, ça veut dire croisé. Alors, ne soyez pas étonnés qu'actuellement, après, son trade soit à moins $1000, à moins 3000, à moins 4000. Puisque lorsque tu mets croisé, ça veut dire tout simplement que lorsque ta marge, voici la marge, lorsque les $181 ne vont pas suffire, que tu es prêt à utiliser l'argent qui se trouve dans ton compte pour soutenir la position. Donc imagine si tu as $10 000 sur ton compte et après maintenant c'est en train de couper là-bas. Tu peux être même à moins 8000, à moins 7000, à moins 5000. Donc c'est des erreurs que les gens commettent. Vous allez voir qu'il n'est pas le seul. On va encore continuer. Vous allez voir. C'est courant en fait. Donc ça veut tout simplement dire que les gens n'ont aucune compétence. Ils essaient juste de chercher l'argent le plus vite possible. Vous voyez? Regardez lui là. Cross. Levé de 14. Erreur. Vous voyez, il est déjà à moins $1000. Ici même il a mis combien? Levé de 20. Encore croisé. Donc ça veut tout simplement dire que lui aussi il sera perdant d'ici là. C'est comme ça. Lorsque vous négligez la connaissance, voici ce qui vous arrive. Regardez encore. Donc, je suis en train de vous montrer pourquoi la plupart des traders sont perdants. Regardez lui là aussi. Voilà. Lui au moins il l'a mis isolé, mais c'est jusqu'à lever de 20. Levé de 20, ça veut dire que quand vous prenez 20 fois combien? Si le marché fait juste 5%, 20 fois 5 ça fait combien? 80. Donc juste combien fois? Oui, 20 fois 5 ça fait pas 80, ça fait 100. Donc ça veut dire que si le marché régresse juste de 5%, lui il sera liquidé. C'est ça le problème du levier en fait. Voilà. Par exemple, si tu prends un levier de 10, donc ça veut dire que si le marché fait un regret hausse ou bien dans le sens contraire de ton trade, si ça fait juste 10% de mouvement seulement, tu es liquidé. Puisque tu as fait un levier de 10. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Encore plus, on va voir devant encore. Il y en a, c'est les mêmes erreurs en fait. Ça prouve pourquoi les gens ne peuvent pas être rentables. Regardez. Croisé, levé de 20. Et il est à moins $3000. Moins 3200 et quelques. Mais malgré ça, il est là, il tient toujours la position. Regarde la deuxième. C'est la même personne. Hein. C'est la même personne. Vous voyez, croisé toujours. Levé de 24. Ah, les gars, les gens sont sérieux en fait. Regardez. Moins $4000. Ici encore, levé de 25. Croisé encore. Moins $3700. Vous voyez à quel point l'argent est versé dans le marché parce qu'il y a tellement d'ignorants à tel point que si vous maîtrisez, c'est vous qui allez. C'est nous, on prend cet argent en fait. Vous voyez? Regardez ici. Lui là, il est à combien? Il a cassé même, je pense, hein? Il a cassé. Mais lui au moins, il a fait lever. Non, ça même c'est un peu le trading. Yeah. Donc, on va voir lui là. Lever de 75. Est-ce que vous voyez? Lever de 75 en croisé encore. Ouais, donc, si la marge c'est juste $30, il a misé. Mais on est à moins $171. Donc, c'est pour dire que l'argent, Binance est en train d'enlever l'argent dans son compte en fait. Pas dans le compte de trading qu'il a décidé de trader. C'est-à-dire qu'il a décidé de risquer juste $30. Mais, comme il a mis croisé, donc ça veut dire tout simplement que Binance va couper l'argent dans son compte. Donc,
ça peut même aller à moins 10 000 dollars si elle rentre dans son compte futur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que vous devrez toujours mettre isolé. Toujours mettre isolé ici là. Toujours mettre isolé, isolé, isolé. Voilà. En connaissant des causes, bien sûr. Si vous croyez que c'est final et croyez qui vous arrange, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Voilà, il y en a plein. C'est des novices. Voilà, lui au moins il est en positif, mais vous allez voir s'il a commis des erreurs ou pas. Donc, vous voyez, erreur. Croisé, levé de 7, c'est trop élevé. Vous voyez, croisé, levé de 9, trop élevé. Ici, croisé, levé de 9, trop élevé. Donc, ça veut dire lui là, c'est juste une sens qu'il est en train d'avoir. Sinon, dès que le marché va tourner seulement, vous allez voir que il serait en négatif et puis il sera liquidé. Le marché peut régresser à 4%, à 5%, à 10%. Même hier, le marché était à moins 10%. Donc, erreur encore chez lui. Il va lire l'heure d'après les Burkinabés. Vous voyez? Lui, c'est le gars-là, il est en train de montrer. Voilà, bon, ça, rien à dire. Nous, on est sur le gars-là, on attend notre argent. Voilà. Vous voyez quelqu'un ici qui a fait combien? BTC. Mais regardez son levier. C'est juste par coup d'essence, les gars. Ça, tu ne peux même pas aller même à 2 km avec ça. Croisé, levier de 125. Il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas une option qui soit rentable. Voilà, c'est juste une parcours d'essence qu'il a eu ça. Et s'il est censé, il va couper. Mais le problème c'est qu'il a poussé à gagner ça là. Ça va le pousser encore à perdre plus. Donc le trading c'est à long terme. C'est pas juste le fait de gagner un coup et puis rester là. Non, c'est pas comme ça ça marche. Voilà. Le trading c'est pour le long terme. Si le trade quoi, BTC, levier de combien? Bon, c'est en arabe. Je vois pas trop de levier. Je vois pas de levier. Hein. Voilà. Mais il est à moins 645 dollars. Au moins ça c'est écrit en français. Voilà. Donc on va voir encore un dernier avant de... Donc c'est comme ça. Lorsque vous refusez de vous former, vous allez voir que c'est ce que vous allez subir. Voilà. La formation ne veut pas dire toujours payer. Non. Il faut toujours... Voilà. Donc lui, il a isolé. Mais c'est jusqu'à lever de 10. C'est trop élevé. Même si c'est sur Solana. Levé de 15. Croisé. Erreur. Vous voyez? BTC, il a levé de 10. Donc tout ça là c'est... Et sur croix, vous voyez, il a mis des selles. C'est des selles. Comment tu peux, dans une tendance haussière, toi tu es en train de selles. Donc c'est pas facile, mais ce sont la plupart c'est des ignorants. Voilà, d'autres savent ce qu'ils font, mais la plupart c'est des ignorants en fait. Voilà. Alors, les amis, voici les trades sur futur. Les trades que nous avons eu à prendre. Voilà, on avait pris quoi? C'était quoi? FXS. Voilà. Non, Gala plutôt. Voilà, c'était Gala. Gala à plus de 100 dollars. Vous voyez, hier j'étais à 400 dollars si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous pouvez bien voir, nous sommes à isoler. Donc, je vais expliquer ça bientôt. Isoler et puis lever de 2. Après ça, il y a quoi encore? Voilà, KSM aussi. Qu'on a décidé de miser 1000 dollars, mais j'ai mis 2000 pour pouvoir sortir lorsque ça va faire une hausse d'ici là. Donc actuellement on est à plus 500 dollars. Donc vous voyez, toujours isolé, levé de 2. Donc dès que ça monte à un niveau donné, je vais couper la moitié et puis laisser le reste couler. Et après ça, on a ING si je ne me trompe pas. Voilà, ING aussi, là-bas aussi c'est 1000 dollars. Et vous pouvez bien voir qu'on est à moins 75, à moins 111, mais moi je veux que ça vient à moins 10, non, moi je veux que ça vienne à 0, le prix actuel, 0,17 pour que je puisse encore mettre 1000 dollars afin de profiter quand ça va rehausser. Voilà, j'espère que vous comprenez ça. Donc ça c'est d'autres trades. Vous voyez ici, ça, sur cette page je vais vous expliquer le concept du trading. Ici nous sommes sur la paire ENG USDT. Voilà, ENG USDT. Donc si vous voulez trader par exemple One, alors il faut d'abord venir ici, choisir d'abord cette monnaie. Voilà, vous choisissez d'abord la monnaie que vous voulez trader. Il veut dire par exemple One USDT. Vous voyez, et choisissez d'abord cette monnaie. Une fois que vous avez choisi la monnaie que vous voulez trader, qu'est-ce qui se passe? Vous devez d'abord choisir aussi isolé ou croisé. Vous voyez, d'autres mettre croisé. Voilà.
donc d'autres mettre isolé. La différence, d'autres je l'ai expliqué, mais je vais encore expliquer pour que vous puissiez comprendre. La différence est que lorsque vous mettez par exemple isolé, ça veut dire que si vous placez un trade, si je décide de placer un trade avec $100, on va enlever les $100 dans les $900 que j'ai actuellement. Voici mon solde futur, 963. Donc si je trade avec $100, on va enlever les $100 et puis ça va rester 800 et quelques. Les 800 et quelques qui vont rester là. Binance ne touche pas à ça en fait. Même si les $100 sont en train de finir. Quand ça sera fini, Binance va couper le trade et puis c'est bon. Alors que lorsque vous mettez lorsque vous mettez croisé, alors si je place un trade avec $100, alors Binance va dire que bon, moi j'ai placé un trade avec $100, mais je décide de prendre les 863 restants là pour soutenir la position au cas où je suis en perte. Pas en gain, en perte plutôt. Donc si je suis en perte, Binance va commencer à couper dans ces soldes. Et vous allez voir que je peux me retrouver avec moins 800, moins jusqu'à ce qu'on va finir le solde ici. Et puis on part finir le solde des $100 aussi. Et puis maintenant Binance va dire que mon argent est fini. Vous voyez comment c'est cruel. Mais c'est comme ça. Ça avantage aussi à un certain moment. Voilà. Ça avantage, mais moi je ne vois pas vraiment l'avantage pour ceux qui veulent aller dans le trading. Alors, ici, si vous choisissez isolé, je pense que c'est le meilleur. Après ça, vous voyez le levier. Voilà, le levier c'est ça. Le levier de ça, donc vous pouvez choisir le levier de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 50 sur cette monnaie. Il y a des moyens où ça peut aller jusqu'à 120, 125, 100. Donc c'est comme ça. Donc vous choisissez le levier qui vous convient. Tout ça c'est des options. Donc ça veut dire que quoi, si moi je mets levier de 10 par exemple, voilà, je peux choisir le levier de 10. Voilà. Vous voyez, je peux modifier, je mets levier de 10. Quand je mets levier de 10, on met OK. Donc Binance suppose que je vais multiplier mon capital par 10. Donc ça veut dire que si moi je décide de placer un trade avec juste si moi je décide de placer un trade avec $100, alors Binance va faire x 10. Donc c'est comme si moi je suis en train de trader avec $1000. Voilà. Et en ce moment, si moi je fais par exemple 1% ou bien je vais dire 5%, alors vous allez voir que ça me fait combien? 5%. Voilà. Ça me fait 10 fois 5, ça fait $50 de gain. Si je fais 10% sur ce trade. Alors que si j'avais juste gardé mes $100 pour trader avec un levier de 1, vous allez voir qu'en ce moment je serai avec juste 10%, ça fait $10. Est-ce que vous voyez la différence? Donc c'est pour dire que le levier là aide pour pouvoir multiplier vos gains. Mais c'est en même temps c'est les risques. Si j'avais fait moins 5% de trucs de regrets, c'est-à-dire en ce moment on serait à moins $50. Voilà. Alors que mon capital est à $100. Donc vous voyez que si j'ai fait 10, si j'avais fait 10, voilà, si j'ai fait un regret de 10, 10%, donc on va faire 100 fois 10, on divise ça par 100. Voilà. Vous voyez? Oui, ça fait 10%, je vais dire. Donc 100 fois 10, ça fait 1000. Donc 1000 divisé par 100, ça va faire $10. Voilà. Non, ici, voilà. Ça va faire $10. Voilà, maintenant ça fait. Non, ici c'est 1000 plutôt. Voilà. Donc ça fait $100. Et en ce moment, c'est comme si je suis en train de perdre mon argent là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc plus le levier est trop, plus vous êtes susceptible de perdre votre argent quand le marché va régresser. Voilà. Après ça, vous voyez, il y a quoi encore? Il y a ça. V, ça c'est pas important. Voilà. Mode actif unique, mode multi-actif. Donc vous pouvez voilà, changer, mettre mode multi-actif. Mais pour le moment, restez à V, c'est mieux pour vous. Alors, ici, après vous avez le solde. Voilà, vous avez le solde de votre compte et que vous pouvez décider de trader avec juste $500, $300, $400 ou bien tout en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Après ça, nous avons les hors limites. Voilà. Hors limite, c'est quoi? Hors limite veut dire que vous voulez programmer. Vous voulez programmer pour payer à un prix voilà, élevé ou bien payer à un prix supérieur. Voilà. Donc, hors limite. Voilà. Si vous parlez actuellement le marché actuel est à 1 est à 0,01452. Vous voyez ça? Alors, si moi je décide de placer un trade
pour acheter, si moi je vais acheter, au lieu que j'achète à ce prix là, je peux dire je vais acheter à 0,014. Vous voyez que c'est inférieur à ce prix, à 0,01452 là. Donc si je peux décider de trader, d'acheter à 0,014. En ce moment, je vais placer le montant maintenant. C'est là maintenant que je disais le montant. Vous pouvez placer ce que vous voulez. Si moi je place, je vais mettre d'abord levier de 2 comme j'ai conseillé. Voilà, pour ne pas. Voilà, levier de 2, confirmé. Donc, si moi je décide de placer $200, en ce moment, pour Binance, ce n'est pas $200, mais plutôt $100 que je vais trader avec comme capital. Voilà, c'est ça qui est là. Vous voyez, c'est $100 que je suis en train de vouloir risquer sur mon argent. Mais comme j'ai fait levier de 2, alors si je mets 200 ici, c'est $100 qui sort, qu'on va couper dans mon compte. Voilà, c'est la même chose. Si je mets par exemple, je ne sais pas, si je mets 1000, vous voyez, ça va s'afficher $500 environ. Vous voyez, voilà, $500 environ. Et c'est comme ça. Donc, une fois que je mets ça, et je peux maintenant cliquer sur acheter. Vous voyez, 0,014 acheter. Ouais, en ce moment, l'ordre vient ici. Ça vient à ce niveau-là pour dire que j'ai placé des ordres en attente. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà, vous voyez, 1 USDT. Donc, je vais payer à 0,0. Voilà, 0,014. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Donc, s'il arrive que non, le marché a changé et je vais annuler, en ce moment, je clique sur annuler. Voilà, donc vous allez voir que par exemple actuellement j'ai placé que je vais payer ENJ USDT à 0, combien, à 0,175 comme je vous le disais. Donc si ça suit à 0,175, vous allez voir que automatiquement mon ordre va s'exécuter. J'espère que vous comprenez ça. Voilà, après ça il y a l'option aussi toujours dans hors limite là, je peux choisir de mettre hors market. Vous voyez, hors market. Oui, hors market. Hors market, en ce moment, c'est comme si j'ai dit, je veux payer sur le champ, voilà, à ce prix. Donc, c'est comme si le prix actuel de One me convient et je vais payer ou bien je vais vendre. En ce moment, vous voyez que je n'ai plus la possibilité de modifier le prix du marché, puisqu'on dit hors market, c'est comme si c'est le prix du marché, alors que le marché bouge à chaque seconde près. Donc, ça veut dire que je n'ai pas la possibilité de modifier encore le prix. Mais je peux mettre le montant que je vais utiliser pour trader. Je ne sais pas si vous comprenez. En ce moment, je peux mettre 500 ici, comme je peux mettre 200. C'est que si je mets 200, il y a 100 qui sort. Voilà. Donc, en ce moment, ça dépend. Je peux décider d'acheter ou de vendre, puisque j'ai dit hors du marché. Voilà, le marché est en train de bouger. Voilà, le marché est en train de bouger. Donc, à un point alpha donné, je peux décider de vendre ou d'acheter. Tout dépend de ce que je veux en fait. En ce moment, vous allez voir que je peux cliquer sur acheter ou vendre. Donc si je clique sur acheter, automatiquement, vous allez voir que le trade est placé. J'espère que vous comprenez. Voilà. Mais généralement, le marché ne va jamais faire ce que... le marché ne va jamais faire ce que vous voulez. Donc quand vous prenez un trade, ça va passer dans le sens contraire d'abord avant de venir au sens que vous voulez. Donc c'est mieux de toujours placer en hors limite. Voilà, sur les trades. C'est mieux en fait. Voilà, c'est mieux de toujours placer en hors limite. J'espère que vous comprenez. Et après ça, il y a les options, vous voyez, il y a stop limit, stop market, conditionnel, trading spot et oui, trading stop. Voilà, tout ça c'est des manières de trader. Tout ça c'est des manières de trader. Mais ce qui vous intéresse plus, ce qui va vous intéresser plus, c'est hors limite et puis hors market. Voilà, donc stop market aussi, ça c'est bien, mais c'est que sur les deux là sont suffisants d'abord pour ceux-là qui veulent trader. J'espère que vous me comprenez très bien. Après ça, si par exemple vous mettez hors limite, il y a ce qu'on appelle là les stop loss take profit. Vous voyez, c'est ça qui est là. Donc moi je vais décider d'afficher ça. En ce moment que je passe, c'est comme si je vais payer par exemple là, à 0,014. Alors, je mets le montant, je vais mettre $200 et ensuite je mets maintenant le take profit. Si je paye à 0,014, si j'achète à 0,014, ça veut dire que le take profit doit être supérieur au prix d'achat. Donc, je peux mettre 0,015 comme prix d'achat. Et comme take profit plutôt. Et stop loss, ça doit être inférieur à 0,014. Donc, je vais mettre 0,01 comme ça. En ce moment, lorsque je prends le trade, si ça arrive à 0,01, ça s'arrête.
et à ce moment, il y a les pertes qui vont s'écouler en même temps. Si j'étais à moins 100, ça serait coupé. Si j'étais à moins 50, ça serait coupé. Et take profit aussi, c'est la même chose. Si j'arrive à 0,015, ça serait exécuté en même temps. Et puis, je vais profiter des gains. J'espère que vous comprenez cette partie. Voilà, ça c'est dans le sens de l'achat. Mais la vente, si vous voulez vendre, ça devient autre chose. Si vous voulez vendre déjà, ça veut dire que le prix actuel est à 0,014,48. Donc ça veut dire que si je veux vendre, il faut que ce soit un prix supérieur. Bien sûr, vous n'allez pas venir vendre à un prix inférieur. Parce que quand vous vendez, c'est comme si vous voulez parier à la baisse. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ici, par exemple, 0,015. Si le marché monte à 0,015, alors je vais vendre. Et en ce moment, je mets juste le montant ici aussi. Voilà, que je vais utiliser. Je peux mettre $200 encore. Et maintenant, ici, ça change. Ouais, le nom de take profit là, ça change. Puisque moi, je vais vendre. Si je veux vendre, ça veut dire que mon take profit serait inférieur à 0,015. À mon prix de vente. En ce moment, je peux mettre 0,013 comme ça, comme take profit. Et le stop loss va être supérieur à 0,015 parce que je vais vendre. Voilà. Quand tu vends, ça veut dire en ce moment tu perds lorsque ça monte. Toujours. Donc en ce moment, je vais mettre mon stop loss là à 0,0. Un instant. Je vais mettre mon stop loss à 0,015 par exemple. Oui, puisque je suis en train de vouloir vendre à 0,014. Voilà, non, ici 0,015 plutôt que je vais vendre. Je vends quand c'est 0,015. Donc mon stop loss doit aller à 0,016. Voilà, j'espère que vous comprenez cette partie aussi. Donc toujours tenir compte de ça. Voilà, ça c'est, en ce moment vous cliquez sur vente, vous ne cliquez pas sur acheter. En ce moment vous cliquez sur vente. J'espère que c'est ok. Voilà. Donc comme vous pouvez aussi, voilà, après ça, vous voyez, à ce niveau-là, ce curseur-là permet puisque ici vous avez 963. Voilà, si vous avez 963, alors tout ce que vous devrez faire c'est quoi? C'est de savoir vous voulez miser combien. Si vous savez que c'est 50%, alors en ce moment vous faites comme ça, 50%. Si c'est 60%, 66%, ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez régler, si c'est 100%, vous réglez jusqu'à 100%. Donc ça aussi c'est à tenir compte. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc si vous placez un trade et puis en temps maintenant vous voulez annuler, à ce moment vous regardez le trade là et puis vous cliquez sur annuler à ce niveau. Voilà ici. Vous voyez. Ça c'est, je peux cliquer pour annuler. Voilà. Donc vous cliquez pour annuler si vous voulez. Si c'est tout que vous voulez annuler sur le trade, vous voyez, vous cliquez sur tout annuler. J'espère que vous comprenez cette partie aussi. Alors, c'était une vidéo pour vous édifier un peu, pour vous expliquer comment ça se passe, la page de trading. Voilà, je vais peut-être choisir notre monnaie pour que vous... Voilà, je vais prendre BTC. Vous voyez, BTC actuellement c'est à 97 500. Donc bientôt, Inch'Allah, peut-être on va taper un 100 000 aujourd'hui, on ne sait jamais. Alors, vous voyez que c'est même pas trop loin de 100 000 en fait, c'est pas vraiment loin. C'est pas loin. Donc si je vais trader par exemple, je peux dire que dès que le BTC vient isoler toujours, lever de 2, dès que le BTC vient taper 100 000, je vais vendre. Voilà, je vais vendre quand il sera à 100 000. J'ai mis le montant que je vais utiliser, je vais mettre 200, 2000 comme ça. Voilà. Je mets 2000, mais ici moi je ne peux pas 2000 parce que mon sol même est à 963. Donc si je veux faire 2000, il faut que j'augmente le levier en fait. Voilà, mais je vais diminuer, je vais mettre 1500. Donc 1500 divisé par 2, ça fait 750, donc ça va. Et maintenant, je vais vendre. Donc mon take profit va être supérieur et inférieur à 100 000. Donc je vais mettre par exemple mon take profit à 80 000 $. Et mon stop loss maintenant, un instant, mon stop loss, je vais mettre ça à combien? Alors, ça doit être supérieur à 100 000. Donc, je vais dire, si ça monte à 110 000, je ne suis pas prêt encore pour continuer dans cette règle-là. Voilà. Donc, en fait, les trades, c'est comme des transactions. C'est comme si vous vous engagez dans un contrat et en temps, vous avez la possibilité d'annuler si vous voyez que ça ne vous arrange plus. J'espère que vous comprenez ça. Voilà. Et dès lors, maintenant, si tout est OK, je clique sur vente. Si je clique sur vente, vous allez voir qu'en ce moment, ça va s'exécuter en même temps. Voilà. C'est la même chose si c'est acheté. Si c'est acheté en ce moment, je vais mettre à un prix inférieur. Je vais dire si le BTC réussit à 90 000 $, bon, je vais payer. Et quand je vais payer avec juste 41% de mon argent. Alors, je vais mettre mon take profit maintenant.
Quand ça va remonter à 100 000, je vais prendre profit. Voilà. Et quand ça va chuter, si ça chute, venez jusqu'à 85 000, je suis plus prêt pour continuer dans cette transaction. Et j'annule. Donc en ce moment, on va exécuter lorsque ça sera à 90 000 et puis faire ce que j'ai dit de faire en fait. J'espère que vous comprenez. Mais ça, vous allez voir que c'est à cocher. Vous n'êtes pas obligé d'afficher les stop loss. Vous n'êtes pas obligé de. Puis avec ma stratégie là, c'est comme si ce que vous tradez là, c'est avec votre stop loss en même temps. Voilà. Si vous tradez avec 500 $, c'est comme si c'était ça qui est votre stop loss. J'espère que vous comprenez cette partie. Voilà. Donc pour les analyses, c'est ici. Vous pouvez cliquer ici pour analyser les bougies là. Mais ça ne me sert pas trop parce qu'il y a l'application TradingView qui est là, que vous pouvez utiliser pour faire le trading et les analyses plutôt. Voilà. Vous voyez? Donc c'est la même chose, en fait. Donc ici ça c'est Gold. Donc je vais aller à BTC, USDT. Voilà, vous voyez? C'est la même chose en fait, c'est la même chose. Donc actuellement c'est en train de hausser. Mais je suis sûr qu'ici on tape les 100 000. Et une fois pour qu'on revient, voilà, qu'on revienne. Voilà, moi je pense vraiment que les 100 000 ne sont plus loin. Donc, les 100 000 ne sont plus loin, voici. Donc, si on tape les 100 000, soit on va commencer à faire un rince, ou bien on va, en tout cas 100 000 à 110 000, on doit au moins commencer à stagner pour que les altcoins aussi puissent monter. Voilà. Et comme je disais l'autre jour, si vous cherchez BTC dominage, vous allez voir ce qui se passe là-bas actuellement. Voilà. C'est comme si l'économie ça doit être en train de monter. Vous voyez? Ça aussi c'est en train de monter. Si c'était à 60, maintenant c'est à 61 même %. Voilà. Donc comme j'ai dit, on peut même aller jusqu'à 72. On peut aller jusqu'à 72, 70%, si je ne me trompe pas. Voilà, 72%. On peut aller jusqu'à 72%, mais quand on va commencer à régresser, vous allez voir que les altcoins vont bouger en ce moment. Voilà, donc c'est le moment pour payer les altcoins. Allez, merci, c'était Coach Libert Servo. Le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.